Avez-vous déjà pensé que ce médicament quotidien pourrait affecter votre mémoire? Découvrez comment des médicaments courants peuvent cacher des risques surprenants pour votre santé cérébrale. Laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque like et inscription nous aide à vous apporter plus de contenu de qualité sur la santé. Les médicaments courants sont fréquemment prescrits pour traiter diverses conditions cliniques, allant des douleurs légères aux maladies chroniques. Ces médicaments incluent des analgésiques, des anti-inflammatoires, des hypolipémiants, entre autres, qui sont devenus une partie intégrante de la gestion de la santé moderne. Cependant, malgré leurs bénéfices incontestables dans le traitement des symptômes et des conditions spécifiques, leur influence sur le cerveau et ses fonctions suscite encore des inquiétudes. Des effets secondaires comme la léthargie, la confusion et même une diminution de la capacité cognitive peuvent être observés chez certains patients, soulevant des questions importantes sur la sécurité de leur usage prolongé. De plus, l'impact de ces médicaments sur la mémoire est l'un des effets secondaires les plus préoccupants. Des études ont indiqué que certains groupes de médicaments, en particulier ceux ayant des propriétés anticholinergiques ou sédatives, peuvent nuire à la mémoire à court et à long terme. Ces effets peuvent varier de lapsus momentanés à des problèmes plus graves tels que le déclin cognitif au fil du temps, affectant significativement la qualité de vie des patients. Avec le vieillissement de la population et l'augmentation de l'usage de ces médicaments, il devient crucial de comprendre pleinement ces risques pour développer des stratégies de traitement qui préservent l'intégrité cognitive et la santé globale du cerveau. Les analgésiques opioïdes, comme la morphine, l'oxycodone, l'hydrocodone et le fentanyl, sont couramment prescrits pour le traitement de la douleur intense et chronique. Ces médicaments agissent sur le système nerveux central pour soulager la douleur, mais leur utilisation est également associée à une série d'effets secondaires, y compris des risques pour la fonction cognitive. L'efficacité des opioïdes pour le soulagement de la douleur est indéniable. Cependant, leur impact sur la cognition peut varier d'altérations légères à des effets plus significatifs, notamment lors de traitements à long terme ou à des doses élevées. L'utilisation prolongée d'opioïdes a été associée à un risque accru de déclin cognitif, particulièrement chez les personnes âgées. Des études indiquent que ces médicaments peuvent affecter la mémoire, la vitesse de traitement mental et la capacité de concentration. On pense que ces effets se produisent en raison de l'interaction des opioïdes avec des neurotransmetteurs qui régulent non seulement la sensation de douleur, mais aussi des fonctions essentielles à la cognition. En outre, le risque d'hypoxie, une condition où le cerveau est privé d'oxygène adéquat en raison de la dépression respiratoire causée par les opioïdes, peut contribuer à des lésions cérébrales et à une détérioration cognitive au fil du temps. Les benzodiazépines sont une classe de médicaments psychotropes couramment prescrits pour traiter des conditions telles que l'anxiété, l'insomnie et même les convulsions. Ils agissent en potentialisant l'effet du neurotransmetteur GABA, acide gamma-aminobutyrique, qui est responsable de la réduction de l'activité dans le système nerveux, offrant un effet calmant. Parmi les benzodiazépines les plus connues figurent le diazépam, le lorazépam, l'alprazolam et le clonazépam. Malgré leur efficacité pour soulager rapidement l'anxiété et induire le sommeil, ces médicaments sont également connus pour leur potentiel de dépendance et d'abus, surtout lorsqu'ils sont utilisés de manière prolongée ou à des doses élevées. L'impact des benzodiazépines sur la mémoire à long terme est particulièrement préoccupant. Des études ont montré que l'utilisation continue de ces médicaments peut entraîner des déficits significatifs dans la rétention de nouvelles informations, ainsi que des difficultés à récupérer des souvenirs déjà établis. Cela se produit parce que l'excès d'activité du GABA, induit par les benzodiazépines, peut inhiber des processus cérébraux essentiels à la formation et au maintien de la mémoire. De plus, l'utilisation prolongée est associée à des altérations structurelles du cerveau, contribuant au déclin cognitif, particulièrement chez les populations âgées, rendant la gestion et le suivi de ces médicaments critiques pour la préservation de la santé cognitive. Les anticholinergiques sont une classe de médicaments qui agissent en inhibant l'action de l'acétylcholine, un neurotransmetteur important pour de nombreuses fonctions du corps,
y compris l'apprentissage et la mémoire. Ces médicaments sont souvent prescrits pour traiter une variété de conditions telles que les maladies respiratoires, par exemple le bromure d'ipratropium, les troubles des voies urinaires, comme l'oxybutynin, et même les symptômes de la maladie de Parkinson, comme la trihexyphénidyle. Bien qu'ils soient efficaces dans leurs indications thérapeutiques respectives, les anticholinergiques sont également connus pour leurs potentiels effets secondaires cognitifs, surtout chez les personnes âgées. Des études récentes ont soulevé des préoccupations significatives concernant le lien entre l'utilisation prolongée de médicaments anticholinergiques et un risque accru de développement de démence. Des recherches indiquent que l'exposition continue à ces médicaments peut entraîner une diminution de l'activité cholinergique du cerveau, qui est cruciale pour le processus d'apprentissage et la formation des souvenirs. Une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association a trouvé une corrélation claire entre l'utilisation d'anticholinergiques de haute puissance et l'augmentation de l'incidence de la démence, suggérant que ces effets peuvent être cumulatifs et plus prononcés avec l'usage à long terme. Cette découverte a des implications importantes pour la prescription médicale, en particulier chez les populations vulnérables comme les personnes âgées, qui ont déjà un risque élevé de déclin cognitif. Mythe ou réalité? Les statines sont des médicaments largement prescrits pour contrôler les niveaux de cholestérol dans le sang, jouant un rôle crucial dans la prévention des maladies cardiovasculaires telles que les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. En réduisant la production de cholestérol par le foie, les statines aident à maintenir les artères libres d'accumulation nocive de cholestérol, ce qui peut entraîner des obstructions et d'autres complications graves. En plus de leurs avantages prouvés dans la réduction du risque d'événements cardiovasculaires, les statines ont également été étudiées pour leurs effets antioxydants et anti-inflammatoires potentiels, pouvant offrir des bénéfices supplémentaires pour la santé générale. Cependant, au fil des ans, des controverses ont émergé concernant l'impact des statines sur la fonction cognitive, en particulier en CE qui concerne la mémoire. Certains patients ont rapporté des CA d'oubli et de confusion mentale après avoir commencé un traitement par statine, ce qui a soulevé des inquiétudes quant aux effets secondaires possibles de ces médicaments sur le cerveau. Malgré ces rapports, des études à grande échelle n'ont pas encore réussi à établir un lien cohérent entre l'utilisation de statines et le déclin cognitif. En fait, certaines recherches suggèrent que les statines pourraient, paradoxalement, offrir une protection contre la démence chez certains individus en raison de leur capacité à améliorer la santé cardiovasculaire et, par conséquent, la perfusion cérébrale. La question de savoir si les statines nuisent réellement à la mémoire reste un sujet de débat intense parmi les professionnels de la santé. Alors que des études observationnelles et des rapports de KS suggèrent une possible association, des essais cliniques contrôlés et des méta-analyses n'ont pas trouvé de preuves concrètes soutenant une relation causale directe entre les statines et la détérioration cognitive. Cette impasse souligne la nécessité de recherches plus approfondies et bien conçues pour explorer comment les statines peuvent affecter la mémoire et d'autres fonctions cognitives, permettant aux médecins de fournir des conseils fondés sur des preuves plus solides à leurs patients. Les médicaments pour le diabète sont essentiels pour contrôler les niveaux de glucose dans le sang, une nécessité cruciale pour les millions de personnes vivant avec cette maladie chronique. 16 médicaments, qui varient de l'insuline aux antidiabétiques oraux comme la metformine et les sulfonylurées, aident à prévenir les complications graves de santé associées au diabète, y compris les maladies cardiaques, l'insuffisance rénale et la perte de vision. En plus de ces effets, les chercheurs explorent comment ces traitements peuvent affecter la fonction cérébrale, étant donné que le diabète de type 2 est lié à un risque accru de déclin cognitif et de démence, possiblement en raison de dommages vasculaires prolongés ou d'hypoglycémie récurrente. Les études indiquent que, tandis que certains médicaments pour le diabète peuvent exercer des effets protecteurs sur le cerveau, aidant à réduire le risque de démence en améliorant le contrôle glycémique et en réduisant l'inflammation, d'autres peuvent avoir des effets néfastes. Par exemple, les épisodes d'hypoglycémie sévère, particulièrement chez les patients âgés,
peuvent causer des dommages cérébraux transitoires ou permanents. Cela souligne l'importance d'un contrôle glycémique soigneux où les niveaux de sucre dans le sang sont maintenus dans une plage sûre pour éviter à la fois l'hyperglycémie et l'hypoglycémie, toutes deux potentiellement nuisibles au cerveau. Compte tenu de ces connaissances, il est crucial que les professionnels de la santé surveillent attentivement les traitements pour le diabète chez leurs patients, en particulier à mesure qu'ils vieillissent. Des ajustements des médicaments peuvent être nécessaires en fonction de la fonction rénale, du risque d'hypoglycémie et de la capacité du patient à gérer sa condition. De plus, il est recommandé que les patients soient éduqués sur les meilleures pratiques pour le suivi de la glycémie, la reconnaissance des signes d'alerte de l'hypoglycémie et l'importance d'une alimentation équilibrée et de l'exercice physique régulier comme mesures complémentaires pour protéger la santé cérébrale tout au long de la vie. Les antidépresseurs sont une classe de médicaments principalement utilisés pour traiter la dépression et les troubles anxieux, mais ils sont également prescrits pour une variété d'autres troubles de santé mentale. Il existe plusieurs classes d'antidépresseurs, y compris les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, comme la fluoxétine et la sertraline, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, IRSN, comme la venlafaxine et la duloxétine, et les antidépresseurs tricycliques, comme l'amitriptyline et la nortriptyline. Chaque type possède un mécanisme d'action distinct qui influence différents neurotransmetteurs dans le cerveau, ce qui peut avoir des implications variées pour la fonction cognitive. Bien que les antidépresseurs soient efficaces pour soulager les symptômes de dépression et d'anxiété, qui peuvent à eux seuls nuire à la mémoire et à l'apprentissage, il existe des préoccupations quant à leur impact direct sur la cognition. Des études ont montré que, dans certains cas, les ISRS et d'autres antidépresseurs peuvent causer des effets secondaires cognitifs tels que le brouillard cérébral, des difficultés de concentration et des problèmes de mémoire à court terme. Ces effets sont généralement temporaires et tendent à s'améliorer avec la poursuite du traitement. Cependant, chez les patients plus âgés ou à des doses plus élevées, le risque de déclin cognitif plus sérieux peut être plus élevé, nécessitant une vigilance et possiblement des ajustements de la médication. À long terme, l'impact des antidépresseurs sur la mémoire et l'apprentissage reste un domaine de recherche actif. Certaines études suggèrent que l'amélioration de la dépression et de l'anxiété grâce aux antidépresseurs peut entraîner une meilleure fonction cognitive globale, tandis que d'autres études indiquent des effets indésirables prolongés. Il est donc essentiel que les médecins évaluent soigneusement les bénéfices et les risques de l'utilisation des antidépresseurs chez chaque patient, en tenant compte de facteurs tels que la gravité des symptômes dépressifs, les antécédents médicaux et la susceptibilité individuelle aux effets secondaires cognitifs. De plus, surveiller la réponse du patient au traitement et ajuster la posologie si nécessaire peut aider à minimiser les impacts négatifs sur la cognition. Les médicaments antipsychotiques sont principalement utilisés dans le traitement des troubles psychotiques comme la schizophrénie et le trouble bipolaire, mais peuvent également être prescrits pour la dépression résistante, les troubles obsessionnels compulsifs et les conditions de santé mentale sévères. Il existe deux principaux types d'antipsychotiques, les typiques ou de première génération, comme l'allopéridol et la chlorpromazine, et les atypiques ou de deuxième génération, comme la risperidone, l'olanzapine et la quétiapine. Les antipsychotiques atypiques sont généralement préférés en raison de leur profil d'effets secondaires plus favorables, notamment en termes de symptômes extrapyramidaux comme la rigidité et les tremblements. Cependant, malgré leurs avantages, les antipsychotiques peuvent avoir des impacts significatifs sur la cognition et la mémoire. Des études ont montré que, en particulier, les antipsychotiques typiques peuvent exacerber ou induire des symptômes cognitifs chez les patients, y compris des problèmes d'attention, de mémoire et de fonction exécutive. Ces effets sont souvent attribués au blocage des récepteurs de la dopamine, une action qui, bien qu'efficace pour réduire les symptômes psychotiques, peut également interférer avec les voies dopaminergiques essentielles à la cognition.
Même les antipsychotiques atypiques, bien que moins susceptibles de provoquer ces effets, ne sont pas complètement exempts de risques et peuvent contribuer au déclin cognitif à long terme, surtout à des doses élevées ou en usage prolongé. De plus, la gestion des effets secondaires cognitifs associés à l'utilisation des antipsychotiques nécessite une approche soigneuse et individualisée. Les médecins et les professionnels de la santé doivent peser les avantages du traitement antipsychotique contre les risques potentiels pour la cognition, en tenant compte de facteurs tels que la dose, la durée du traitement et les caractéristiques individuelles du patient. Une surveillance régulière et une évaluation neuropsychologique peuvent aider à identifier précocement les altérations cognitives et permettre des ajustements thérapeutiques opportuns. En outre, des interventions complémentaires comme la thérapie cognitivo-comportementale et des programmes de réhabilitation cognitive peuvent être utiles pour atténuer les effets négatifs sur la fonction cognitive et améliorer la qualité de vie des patients. Les médicaments pour dormir, y compris les hypnotiques tels que le zolpidem, l'esopiclone et les benzodiazépines, sont souvent prescrits pour traiter l'insomnie et d'autres troubles du sommeil. Ils agissent sur le système nerveux central pour induire le sommeil, généralement en potentialisant les effets du neurotransmetteur GABA qui favorise la relaxation et la somnolence. Bien que ces médicaments soient efficaces pour aider les gens à s'endormir plus rapidement et à réduire les réveils nocturnes, ils peuvent également altérer l'architecture naturelle du sommeil, y compris les phases de sommeil REM et non-REM, qui sont cruciales pour la restauration physique et cognitive. L'interférence avec l'architecture naturelle du sommeil peut avoir des conséquences significatives pour la santé cérébrale et la mémoire. Le sommeil REM, connu pour son rôle dans la consolidation de la mémoire et le traitement émotionnel, peut être particulièrement affecté par les médicaments pour dormir. La réduction du temps passé dans cette phase critique du sommeil peut entraîner une mémoire moins efficace et des difficultés d'apprentissage. De plus, l'altération des schémas de sommeil peut affecter le nettoyage des toxines du cerveau, y compris des protéines comme la bêta-amyloïde, qui sont associées au développement de maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Il est donc important que l'utilisation de médicaments pour dormir soit soigneusement gérée et surveillée. Les médecins et les patients doivent considérer les bénéfices du traitement par rapport aux effets secondaires potentiels sur la qualité du sommeil et la fonction cognitive. Des alternatives non pharmacologiques, comme la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, TCCI, peuvent être explorées comme une approche plus durable et moins invasive pour améliorer la qualité du sommeil. De plus, l'éducation sur les pratiques d'hygiène du sommeil et les ajustements du mode de vie peuvent également aider à minimiser la dépendance aux médicaments pour dormir et promouvoir un sommeil plus naturel et réparateur. Pour minimiser les impacts négatifs des médicaments sur la mémoire, il est essentiel d'adopter une approche proactive dans la gestion de la médication et du mode de vie. Tout d'abord, il est important de discuter avec un professionnel de la santé de toutes les prescriptions et de leurs éventuels effets secondaires, en cherchant toujours des doses efficaces qui soient les plus faibles possibles. La révision régulière des médicaments, surtout pour les personnes âgées ou celles qui prennent plusieurs médicaments, peut aider à identifier et ajuster ceux qui affectent négativement la cognition. De plus, tenir un journal des médicaments et des réactions peut aider les médecins et les patients à surveiller efficacement la santé cognitive et à faire les ajustements nécessaires. En outre, incorporer des alternatives naturelles et des changements de mode de vie peut être une stratégie précieuse pour protéger la mémoire. L'exercice physique régulier, par exemple, est connu pour améliorer la circulation sanguine dans le cerveau et favoriser la neuroplasticité, ce qui est bénéfique pour la mémoire et la cognition générale. Les régimes riches en antioxydants, en acides gras oméga 3 et faibles en sucre et en graisses saturées peuvent également contribuer à la santé cérébrale. Les techniques de relaxation et de méditation peuvent aider à réduire le stress, qui est un facteur connu pour nuire à la mémoire. Ensemble, ces ajustements peuvent renforcer la résilience cognitive contre les effets secondaires des médicaments.
Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment des médicaments essentiels peuvent avoir des effets secondaires inattendus sur notre mémoire et notre fonction cérébrale. Mais souvenez-vous, la clé pour minimiser ces risques est entre vos mains. Avez-vous régulièrement révisé vos médicaments avec votre médecin? Incorporez-vous des habitudes saines qui protègent votre cerveau? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur la santé et le bien-être. Restez informés, restez en bonne santé. À la prochaine!